Donc ici sur World Efficiency, on va parler d'emballage. Quoi de nouveau dans l'emballage ? Bah écoutez, dans l'emballage, ce qui est nouveau, c'est qu'on est en train de discuter du réagrément dans le cadre de la REP emballage, qui est la plus ancienne des REP d'ailleurs, qui est une REP qui est un cadre européen, ce qui n'est pas le cas de toutes les REP qui existent en France. Et donc World Efficiency parle d'une manière générale des problématiques environnement. Et parmi les problèmes donc qu'on peut gérer dans le cadre de l'environnement, il y a une question importante qui est celle de la gestion de fin de vie des produits et dans le cas qui nous intéresse, des emballages. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dès la conception en fait d'un emballage, on se préoccupe de sa fin de vie, si j'ai bien compris. Alors on aurait pu ne pas le faire, sauf que si on regarde bien ce que c'est qu'une REP, c'est la création d'une responsabilité nouvelle qui va faire que, d'une certaine manière, l'ensemble des acteurs de la chaîne, en l'occurrence ici, du produit et de son emballage, vont être responsabilisés par rapport à la fin de vie. Or, si on admet qu'à un moment donné, j'introduis une dimension qui est la dimension recyclage, dans une vision d'économie circulaire et de meilleure utilisation des ressources naturelles, je vais être amené effectivement à penser le début de la vie de l'emballage par rapport à ce que je sais des obligations que je vais avoir en fin de vie. Et donc, c'est ça qui est d'assez extraordinaire dans le cadre de la REP, c'est que ça va responsabiliser tous les acteurs, ça va contraindre tous les acteurs à travailler ensemble. Et là, on est en plein dans l'économie circulaire. L'économie circulaire, ça n'est pas que le recyclage. C'est à un moment donné développer des modèles collaboratifs de telle sorte que la collaboration de l'ensemble des acteurs permette d'atteindre en fait un objectif fondamental qui est le maximum d'efficacité dans l'utilisation de la ressource naturelle. Et donc, dans ce dispositif, vous, qu'est-ce que vous faites plus particulièrement ? Un rôle modeste, bien sûr. Non, Revipac, en réalité, a été créé par l'industrie de l'emballage papier carton, donc à la fois les fabricants du matériau et surtout les fabricants d'emballage, donc papier carton, pour justement prendre en charge la part de responsabilité qu'ils vont avoir dans ce dispositif. Et parmi ces responsabilités initiales, on a été amené à participer à la constitution du capital et la création de l'éco-organisme de l'époque. On s'est retrouvé effectivement à participer à sa gestion. On a été amené à fournir des engagements qui ont permis au système de démarrer en disant que toutes les tonnes que ce système allait produire, nous allions les recycler. D'accord ? Et ça, c'est le point de départ de Revipac. Donc Revipac aujourd'hui est un acteur qui intervient en prenant sa responsabilité. Il va intervenir au niveau de l'éco-conception à travers le CEREC avec Ecoemballage. Il va intervenir sur la définition des produits qui pourront être recyclés, sachant que dans une vision telle qu'on l'a décrite, ça doit être le maximum des produits. Donc ça veut dire qu'il y a des contraintes que l'on va créer sur le recycleur final pour qu'il accepte des produits un petit peu plus compliqués que ceux que naturellement il pourrait accepter. Donc on n'est pas complètement dans une approche marché, on est dans une approche contrainte. Et en même temps, on va aussi intervenir dans les consignes de tri. Pour nous, elles vont être simples, c'est tous les emballages papier carton ménagers, on va les recycler, donc vous pouvez les mettre dans votre poubelle jaune. L'emballage de demain, c'est quoi ? C'est plus d'emballage, moins d'emballage, un autre emballage ? C'est le juste emballage. C'est l'emballage responsable. Et pour moi, c'est valable pour tous les produits. Dans une vision économique soutenable, vous êtes obligé de considérer quand même une certaine limitation des ressources naturelles, une certaine quand même insuffisance de couverture des besoins humains en général, même si c'est peut-être moins vrai dans nos sociétés développées, mais enfin, le monde n'est pas fait que de pays riches comme le nôtre. Donc par conséquent, si on veut que ce soit soutenable, si on veut gérer tout ça, il faut vraiment qu'on se pose la question d'une manière générale, d'être toujours dans le maximum d'utilité sociale dans nos consommations et dans nos productions. Merci.